gueule. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans le podcast featuring, je suis Driver, je suis là pour vous servir et comme on a l'habitude de dire featuring parce qu'on est en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui on est en featuring avec un grand beatmaker, réalisateur de renom. Si tu écoutes le rap français depuis longtemps, tu as automatiquement entendu une de ses productions au minimum. Je parle de monsieur Jimmy Finger. Jimmy, comment vas-tu? Ça va bien. Voilà, je suis content de te recevoir. Ah, ça fait un moment que je t'ai pas vu, moi je suis content. Ouais. C'est cool. Bon, on va parler de ton parcours. Je te laisse faire. On va commencer par le commencement. Toi et le hip-hop. Ouais, moi le hip-hop. Comment tu rentres dedans? Par quelle discipline? Et à chaque fois que je reçois des non-rappeurs ici, je leur demande s'ils ont déjà rappé. Et on veut la vérité. Non. Bien sûr, il y a la vérité. Non, dis. Non, moi je suis pas un rappeur. Non, mais est-ce que t'as déjà essayé? On m'a essayé de me faire essayer. Essayer de te faire essayer. Voilà, bon, on a vite compris que... C'était pas pour toi. Non, c'est pas pour moi. Comment tu rentres alors dans le Je hip-hop? rentre là-dedans comment en écoutant du son, parce que j'ai des cousins qui sont plus vieux que moi. Ok. Bon, tu connais, t'as des fréquences. Bien ça sûr. te parle pas. Et moi, ça m'a parlé tout de suite. Uh-huh. Et après, le truc, ce qui est intéressant, c'est que... Bon, c'est pas comme aujourd'hui, tu cliques 2 fois et t'as ce que tu veux. Donc, il y avait... ce qui était intéressant, c'était d'aller chercher ce qu'on avait envie d'écouter. Bon, Ouais. tu te rappelles, hein, LTD... Bien sûr, tous tout les ça, les magasins de vinyle. Entre autres, mais Uh-huh. ouais, ça commence comme ça. Moi, je suis un piètre danseur. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont passés par là. Ouais. Je suis un piètre dessinateur. Ok. Il y a un très mauvais rappeur. Ok. Donc, en fait, il restait que ça. C'est pour ça que je fais du son, en fait. Ok. Non, je rigole, mais... Non, j'étais attiré par ce truc-là et je me suis dit... Déjà, t'étais auditeur. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Et j'avais envie de faire ça. Et par contre, je savais pas comment m'y prendre. Ok. Donc, j'ai demandé du soutien, etc. Mhm. Et voilà, je me mets à faire mes petits trucs dans mon coin. Voilà. Tu grandis dans quel coin, justement? Les Yvelines. Ok. Ouais, ça se passe très bien. Mhm. Et ouais, j'ai commencé ça, enfin, à écouter cette musique-là, je crois, comme beaucoup, hein, milieu des années 80. Ok. Tu vois, je me rappelle, je prends des tartes avec Public Enemy, Ouais. Eric Bien Rakim. Bien sûr. Bon, moi, je suis pas Lino parce que lui, c'est un archiviste, donc il m'a sorti des trucs. Il t'aurait sorti des trucs d'il y a encore de 1969. Tu vois, mais moi, c'était plus par là. Ok. Les PMD, etc., etc. Tu vois, Ouais. les Lord of the Underground. Ouais, bien Tu sûr. vois, tous ces trucs-là. De l'époque. Ouais. Et dans ton coin, il y a des activistes, il y a des groupes de rap, des groupes de danse, il y a des... Moi, je traînais beaucoup à Sartrouville. Ok. Big up à Michel, Serge Mhm. et Adama Old School que tu connais. Bien sûr. C'est un grand à moi Ouais, de l'époque ok. et tout. Et c'est par ce biais-là que je découvre pas mal de choses, en fait, tu vois. Ok. Voilà. Très bien. Ensuite, t'avances. Comment tu te retrouves dans le beatmaking? Comment je me retrouve dans Surtout le beatmaking? Ouais. Si tu vois, on parle, on se connaît, on voit, donc c'est une époque où c'était pas t'acheter un ordinateur et une carte son. C'était une époque où ça coûtait cher d'être beatmaker. Donc, Ça coûtait cher. Comment t'en arrives là? Alors, ça, il faut tout dire. Hein. Ah oui. Non, ça, ici on dit tout. Moi, je crois que j'ai fait comme beaucoup. C'est-à-dire, j'ai fait en sorte d'obtenir de l'argent, mais pour l'investir là-dedans. Parce que Ok. j'avais ça en tête, vraiment. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça c'est important de dire Ouais, ça. j'avais un objectif qui était unique, c'était celui-là. Tu Ok. vois, comme beaucoup, bon, j'ai fait du sport, du foot et tout ça, mais Ouais. moi, par exemple, les jours où il pleuvait, ça me faisait chier de jouer au foot. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc, t'avais j'ai vite pas compris l'amour que, tu profond vois ce que je veux dire? pour le En football. revanche, ça, tu sais, je pouvais faire des heures de transport en commun pour une disquette. Ok. Tu comprends ce que je veux Pour un dire? C'est la charlet. différence. Pour un peu. charlet. Tu vois? Non, peut-être pas, non, mais la différence, elle est là. Et donc, Ok. ouais, je me rappelle,
j'ai un pote à moi qui dansait pas mal, qui lui était, il graffait, etc. Et je lui avais demandé, s'il connaissait un mec, qui connaît un mec, qui connaît un mec. Tu connais les histoires comme ça. Et on me donne un numéro, j'appelle le mec. Et j'avais acheté un sampler, je me rappelle, un S900. Akai. Merde, Driver. donc, Driver représentant chez Akai. Donc, d'accord. Si vous voulez sponsoriser. Multitâche. Donc, voilà. Et je l'appelle et lui, il me dit, il a le même, mais sauf que le sien, il est en chien. Donc, moi, tout con, je sais pas comment ça marche, etc. En plus, la notice, elle est en anglais. Ouais, c'est des J'ai un petit 17 ans, 18 ans. Et je lui propose un deal. Écoute, toi, t'es en chien, moi, je suis en chien. Bah, le d'être deux en chien, eh ben, on se réunit. Et donc, lui, il me dit, écoute, moi, je ramène ma bécane chez toi. Et je t'apprends comment ça fonctionne. Donc, en fait, lui, il pouvait pas faire réparer sa bécane. Ok. Ça m'arrangeait. Et donc, il était obligé de passer par moi. Et pour apprendre, moi, ça m'arrangeait parce que, justement, lui, il connaissait le truc. Mais toi, tu savais réparer ça? Non, je savais pas réparer. En fait, la bécane, elle est restée sur le côté. Donc, on a utilisé la mienne. Ok. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Ok, voilà, très bien, j'ai compris. On s'est rendu service mutuellement. Très bien. Donc voilà. lui, en vérité, il t'a appris à utiliser ces machines-là. Voilà. Donc du coup, tu progresses. Exactement, je fais mes trucs. On monte un premier studio à Montreuil dans une cave. Ah, vous êtes comme ça, direct? Ah ouais, direct. Sampler, studio. Ouais, direct, parce que lui, il avait fait l'école. Tu vois ce que je veux dire? Il avait fait l'école, donc il avait des vrais repères, etc. Tu vois? Il savait faire tous ces branchements qui paraissent si étrangers à quelqu'un. Avec des câbles et tout, tu vois le dire? Ok. Et on monte un premier studio en sous-marin à Montreuil. Et puis, on se fait virer de là-bas pour X raisons. Ah, en fait, j'explique. Je te donne une petite anecdote. Dis, ça fait longtemps. En fait, on est dans le studio, c'était à Croix-de-Chavaux. Une spéciale à Guézo, lui, se rappelle de cette anecdote. Et je pense même qu'il était dans l'histoire. Bon, bref. On s'installe là-bas. Et il y a des petits groupes qui commencent à passer, tu connais. Et on était chez en fait, c'était une meuf qui nous louait sa cave. Elle habitait dans une maison et elle nous sous-louait sa cave. Tu vois, elle voyait qu'on était plein d'énergie, on voulait faire des trucs. Et il s'avère qu'elle connaissait Marie Laurette. Je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. De Label. Voilà, elle la connaissait. Et un jour, il y a une soirée. C'était en 96, je me rappelle. Il y a une soirée et à l'époque, il y a Polo qui pète. Tu te rappelles, Polo? Clic, je n'ai plus de balles. Je n'ai plus de putain de balles. Voilà. Ce putain de morceau. Ouais. Et il y a une soirée, et elle fait une soirée chez elle, il y a Polo, etc. Machin, voilà, c'est ça, cette équipe-là. Et ça commence comme ça, on commence à tisser à faire des réseaux. D'ailleurs, je l'ai perdu je me rappelle, on s'est plus jamais revus. Il y a ça qui se passe, il y a, comment dire, et après on se fait virer de là parce que, il y en a un qui vole un vélo. Oh, tu connais, toi t'es dans un truc bon esprit, tu ramènes des gars à toi, machin, les mecs savent pas se tenir, ils volent un vélo. La petite elle dit, bon, il est où le vélo? On sait même pas que bon écoute, on se fait virer. Voilà. Du coup on se retrouve à monter un nouveau studio dans le 14e arrondissement, et c'est là que tout commence réellement. Tu vois, parce que c'est là qu'après les Galino, tout ça, parce que le studio était quand même pas mal connu. Il y avait pas mal de rappeurs qui passaient, des mecs 92, 93, 95. Et c'est comme ça qu'on commence à grimper les échelons. Tu viens de dire Lino, tout ça. Ça veut dire que Arsenic, tu les rencontres dans ce studio-là? Non, en fait, alors, tu veux connaître l'anecdote, bien sûr? Non. Je me retrouve, tu te rappelles de François et Louis, les GBF? Bien sûr. Ok, une spéciale pour eux. Une spéciale pour eux. Moi, je bossais avec un mec qui s'appelle Pichou. Et JP, tu te rappelles le danseur JP? Bien sûr. Voilà, voilà, exactement, on bosse ensemble. Les Carina, tout ça. JP Chandler. Voilà, exactement. Carina, voilà, exactement. Et en fait, on va chez Desch, qui avait fait l'art d'utiliser son savoir. Exactement, le premier, où il y avait Arsenic. Voilà. Et il cherchait à faire le second Desch. Exactement. Donc, il castait. Moi, je bossais avec François et Louis. François et Louis nous appellent, on a rendez-vous, on descend à Sarcelles. On arrive là-dedans, on commence à faire tourner les démos, et il y a un mec, je connais ni d'Adam ni d'Eve, s'appelle Pichou. Il est dans le salon. Tu vois, tu te rappelles comment c'était fait chez Desch? C'était chez toi. Voilà, c'était chez toi. J'ai passé tellement de temps là-bas. Et donc les démos, elles tournent, le son, tout ça, machin, et Pichou, il frappe à la porte, il dit, mais qui fait le son, quoi, machin. Et moi, je suis dans mon coin. Je dis, c'est moi. Et il me dit, c'est bon et tout, truc, machin, passe-moi ton numéro, etc. Tu connais Arsenic, machin. Non, je connais pas, mais j'avais vu juste... Sur l'art d'utiliser son savoir. Même pas.
Moi, j'ai Ah ouais. vu ça sur Hostile. Ah, ça, Hostile était déjà sorti. Et Hostile, en 96. Ok. C'était fin 96. Ok. Sauf que c'est pas un morceau que j'écoutais. Bon, Ok. en toute honnêteté, Ok. tu vois. L'enfer Et, remonte à la surface. Exactement. Tu vois, c'est pas un morceau que j'écoutais. Mhm. Et bon, on échange les coordonnées. Le lendemain, je suis au studio, donc dans le 14e. Mhm. Et le téléphone sonne. Mhm. Allô? Ouais. Est-ce que je peux parler à Jimmy? Ouais, c'est moi. T'es où? Je suis au studio. Tu m'as appelé au studio. Ouais. Je dis, ouais, mais c'est qui? Il me dit Calbo. Je dis qui? Il me dit Calbo. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Ouais, t'as vu Pichou hier, machin, nana. Est-ce que je peux passer au studio? Je dis, moi, je suis au studio. T'es le bienvenu. Mhm. Et il vient. Donc, Tout seul. pour bien préciser les choses, Pichou, c'est Tony Truant, Exactement. TNT, Ouais, qui était membre d'Arsenic à ce moment-là. exactement. Voilà. Sur l'enfer remonte à la surface, Ils sont trois, Voilà. exactement. Même Baltrap aussi. ils sont Exactement. trois. Donc, en gros, et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'histoire que tu viens de me raconter, tu rencontres TNT D'abord. d'abord, vous échangez le numéro de téléphone, Ouais. et dès le lendemain, les Dès mecs le lendemain, t'appellent. Calbo m'appelle. Ils dorment pas une semaine, un mois, Calbo m'appelle le lendemain. direct. Ouais, je suis en train de bosser au studio. Ouais, J'aime ça. ouais, La tout est réactivité clair. et Ah tout, ouais, hein, tout ouais. est clair. Les mecs, ils ont envie, tu vois. Et il me dit, ouais, est-ce que je peux pas? Ouais, passe. Et toi, tu dis, moi, vas-y, au studio, je suis là. Donc il arrive, on discute, ouais, machin, un blabla, truc. Mhm. Et voilà. Et après, bon, je te passe des étapes parce que sinon ça serait trop long. Ouais. Même si on a le temps ici. Hein. On a Mais le temps, bon, ok. Non, si les étapes sont importantes, moi je suis preneur. Bon, on peut les sauter. On aime, franchement. on aime les anecdotes Ouais, ici. mais S'il y a des anecdotes, quand ils mangeaient du poulet sans peau, avec de la peau, de piment, pas Non, piment, tout. Non, le truc c'est qu'en fait, tout. c'est tout con. Moi, je travaille avec donc Pichou et JP. Ouais. Et en fait, il veut un son en particulier. Mhm. Mais nous, on est déjà en train de bosser dessus. Donc, il est question, ça parle de faire une connexion. Mhm. Bon, moi, au fond, je m'en fous, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, ça met le truc en place. Mhm. Donc, ça donne un rendez-vous. François, Louis, nous. Mhm. Et donc, Al, il y a un rendez-vous qui se met en place. Bon, le jour du rendez-vous est là. Nous, nos studios, on attend. Enfin, tout d'un coup, les mecs, ils arrivent, ils sont 12. Normal. Attends. Et moi, du haut de mes 19 ans, je sais pas, tout ça pour un son. Les mecs, ils sont 12. Attends. Jackie, Benji, Lino, Kenzie. Ah ouais. Je crois qu'il y avait Jocelyn. Tu vois, Ok. ils arrivent. Toute l'équipe. Il y a toute Et l'équipe. le studio, il est grand comme ça. Ah Donc, ouais. faut tous rentrer là-dedans. Ah ouais. Ok. Bon, bref. Et ça discute. Et je me rappelle, Lino, il trouve le moyen de me mettre de la sauce tomate sur la console ou je sais pas quoi. Donc, en fait, c'est notre rencontre qui est faite comme ça. Tu vois. Et tu connais les mecs qui sont dans le son. Ouais. Le Tosma, Ah c'est non, le non, Tosma. ah ouais, ah Tu sais, non, c'est c'est un comme truc les de mecs qui sont dans les sneakers, tu Ah connais. oui, oui. Non, Bon, tu t'écrases leur pompe, tout ça. tu connais. Ils préfèrent que t'insultes leur mère. Bon. Donc, Voilà, ça commence comme ça. Ouais, les mecs sont ronds comme des queues de pelle, tu sais, tu connais. Et ça accouche d'une souris, ce rendez-vous, en fait. Ah ouais. Ça accouche d'une souris. Il se passe rien. Mais vous avez rendez-vous pourquoi? Pour écouter du son? Ils Non, veulent on a écouter tes rendez-vous preuves? parce que il y a potentiellement une connexion qui doit se faire, ok? Et en même temps, on écoute du son. Donc, que je comprenne bien, la connexion, c'est JP. Ouais, Pichou. Pichou, quel Pichou va? Pas le même. C'est pas le même, ok. Voilà. Voilà. Un autre Congolais aussi, de toute façon, oui, pour être Pichou, Congolais, c'est qu'on s'appelait Congolais. Pichou. Voilà. Et donc, Arsenic, quoi. Et C'était Arsenic. ça qui était... Voilà. Et... Mais eux, en toute honnêteté, c'était pas chaud pour le faire. Mais ils sont venus pourquoi? Au départ, c'était pour ça, et en même temps, écouter du son. Voilà. Voilà. Et ce jour-là, vous écoutez du son ou pas? On écoute un peu de son, ouais. Ok. Ils aiment ce qu'ils entendent? Je crois, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui se passe après tout ça? Vu que ça accouche d'une souris et qu'aujourd'hui, on sait Mais que on tu as fait pas le travaillé feat. avec eux. Voilà. En fait, on fait pas le feat. Mhm. Et alors là, c'est de l'exclu de chez l'exclu. On veut ça. Bon, je suis dans une situation plus que inconfortable financière ou cocasse, hein, tu Ok. vois, tout. Hein. Et en fait, j'appelle François, on me fait une proposition, clairement, tu vois, on me dit, bon, il y a du boulot, tu veux bosser, machin. Et loyauté oblige, j'appelle François. Voilà. J'appelle François et je lui dis, ouais, il faut que je te parle et tout. Il vient au studio et je lui dis, écoute, lui, il connaît mieux quiconque ma situation, tu vois. Ok. Et je lui dis, écoute, on me propose ça. En gros, de m'en sortir. Il n'y avait pas d'argent.
C'est juste, on me propose de bosser sur des trucs concrets, etc., etc. Quels sont ces trucs concrets? Les frangins. En fait, ça se fait très naturellement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je parle avec Lino, on y va, tu vois. Et Ok, en fait, donc- ils me proposent d'y aller, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils ont aimé ce qu'ils ont entendu. Mais complètement, c'est ce que clair. je te l'ai dit Voilà. tout à l'heure. Ok. Donc voilà. du coup, Et ce qui se passe, c'est que, donc, comme je te dis, j'appelle François, on se voit, il connaît ma situation, je dis, on me propose ça, et il me dit, il faut y aller, Jimmy. ça, c'est cool. On se serre la main, et on se voit, et même aujourd'hui, on se voit, ça tue, C'est parce cool, mais oui. que les choses sont faites dans les règles, en fait, tu vois. C'est ça. Et ça commence comme ça, Arsenic. Voilà. Non, c'est bien. Moi, j'aime la loyauté, la clarté. Ça s'est passé Tu comme vois, ça. Voilà. Ah, tu vas appeler François, tu peux le croiser, il va te le dire. Ok. François, c'est mon grand. Ah oui, justement. Louis, Tu vois, François, c'est donc mes il peut- grands. il peut te le dire. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, tu commences à bosser avec Arsenic. Arsenic, ils sont déjà signés à ce moment-là. Ouais, Secteur A, tout ça. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Il débute, hein. Ok. Ouais, ouais. Mais il y a déjà le deal Secteur A, de label, tout ça. Non? C'est sur le point. Ok, Ouais, c'est en train c'est en d'arriver. même temps, tu vois. Ok. Tu vois. Donc, comment ça se passe? Et on est d'accord que tu es en train de bosser sur ce qui va être ta première sortie? Ou t'as déjà sorti des trucs? J'ai rien sorti, moi. Ok. Moi, j'ai rien sorti. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais du son. Mhm. Je fais du son. Et je vais te dire tout. J'appelle Lino. Il m'appelle, je l'appelle, on échange beaucoup. Je lui fais écouter des sons au téléphone. Il n'y a pas Internet. Hein. Ok, bah oui. Ah, celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Ok. Donc, je fais des cassettes. Lui, au téléphone, il arrivait déjà à téléphone. capter la Tu vibe. vois, Ok. au téléphone. Ok. Puis, je fais des cassettes. C'était ça. Ok. On se voit, il descend, on écoute, il prend. Ah, ok, ça c'est bon. Mais en vrai, je sais même pas ce que je fais. Ah Je ouais. fais du son, je distille le son. Et je pense que j'ai une telle envie, une telle faim, tu vois, de musique. D'abord, j'ai que ça à foutre, hein, tu vois. Donc, Ouais. en même temps, tu vois, que je crois que ça se ressent, tu vois. Et ça se fait naturellement. Tu sais, je l'ai dit dans une interview une fois, Lino, c'était une évidence. Tu sais, c'est comme avec une meuf. Ouais. Tu sais, il y a des meufs. Il y a une femme de ta vie, il n'y en a pas deux. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? ouais. Et elle, c'est une évidence. Tu Ok. comprends ce que je veux dire? Je pense que Lino, ça a été ça. Musicalement. En tout cas pour moi, tu Ouais. vois, parce que j'avais des repères. Et pourtant, c'est pas un groupe que j'écoutais au départ, Ok. tu vois. Et Mais le c'est feeling qu'il y a entre voilà, vous deux. c'est ça. Et c'est quand on a commencé à rentrer en studio. Ok. Là, tu Je me rappelle. découvres. Et là, je dis, non, ouais, ok. Là, je comprends. Ouais. Et là, je me dis, ah ouais, ok. Mais quand je te dis, ah ouais, ok, c'est violent hein, ce que je prends. Ok. Je me rappelle, on est dans le 20e. On enregistrait des maquettes. Parce qu'avant, on faisait des maquettes. Bien sûr. Tu vois, on faisait des démos et tout. On lançait des maquettes à Métro-Pyrénées. Je sais pas si tu te rappelles de studio. Il y avait Rod Si, Lion. Si, je vois Ok. très bien. Je vois très bien ce style. Que Dieu et son âme et tout, tu vois. Et le studio, entre autres, Rod Lion était souvent là-bas. Je crois que c'était le sien, je crois. Anecdote, j'ai Kalachnikov dans le studio, ok, bon, d'accord. Normal. Je croyais qu'on faisait de la musique, bon. Bon. Et on commence à enregistrer, et là, je comprends. Et on commence par Box avec les mots, Ah, direct. direct. Sauf que Box avec les mots, c'est pas ça. C'était pas cette version-là. C'est pas cette version. Ok. C'est avec une guitare, avec un sample de Tracy Chapman. Pas le fameux. Non, pas Pas celui-là. son gros- Ah non, un mais autre. non, mais Mais elle, on a de la c'est- personnalité. Tant mieux parce qu'elle prend 100% des droits. Mais C'est pas grave, relou. ça, C'est un problème. on elle. c'est pas grave. Mais en tout cas, au départ, on est sur un truc et il est beaucoup plus cool, le son. Bah, dès que tu me dis Là, Tracy Chapman, je T'as capté? m'attends à un truc Et c'est plus. Box avec les mots. C'est On pas commence vrai. comme ça. Ok. Hein et au début, je te dis. Et le texte était le même ou à peu près? Ah, c'était le même. Ok. Ouais. Et Cette démo existe quelque part. je dois la voir en cassette quelque part. Bon, on va discuter Ouais. toi et moi après. Ouais. Je dois voir ça dans les archives. Tu vois. Voilà. Et ouais, là, je prends une tarte en fait. Tu vois. Je comprends rien. Je dis, ah ouais, c'est ça. J'ai vu Là- les non-sens comme un virus. Non, mais vraiment, Super mais vraiment, Sardin non, et je te tout. dis Là, franchement, fais du merde. j'ai pris une gifle. Parce Ok. qu'en fait, je passe de rien, c'est punch, quoi. C'est trop. Ouais. Ouais. Et là, je comprends que, on n'arrête pas de faire des séances, etc. Je sais même pas ce que je fais, moi. Je fais du son, on fait des enregistrements. Mais je sais pas, me parle pas d'album, me parle pas de, on fait des morceaux. Ouais. On est des gamins qui sont de la musique pour Ouais. moi. Surtout que t'as jamais sorti de choses avant. Rien.
Donc, même quand on vient, on te dit vide le son dans la console. Non, mais ça quand même un minimum. J'ai un studio. Ouais, c'est vrai. J'en ai déjà eu deux. C'est vrai. Non, c'est un minimum. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est plus découvrir que tu es en train de faire un disque. Parce que je vais tout te dire, puisque ici on dit tout. On dit tout. Kenzie veut pas me signer. C'est pas vrai. Kenzie, je suis obligé de le dire. Kenzie, je lui ai rien demandé. Okay. Je fais des morceaux. Moi, je suis dans mon coin. Et un jour, il me voit, je sais pas pourquoi, et il me dit, ouais, mais je vais pas te signer. Ok. Mais je dis, en fait, même mes bras m'en tombent parce que je dis, mais j'ai rien demandé. Déjà, mais ce que je comprends pas, c'est que tu vas comprendre. T'es en train de faire des morceaux pour son groupe, Arsenic. Mais c'est après. Ok. C'est là c'est logique, c'est un homme d'affaires. Et là, il se rend compte que, putain, les mecs, ils rentrent de studio, il y a un morceau, et on commence à demander qui fait quoi. C'est un homme d'affaires. Bien sûr. Et il se rend compte que la majorité des morceaux, c'est toi. C'est après qu'il me signe. Ok. Mais c'est un mariage de raison. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la réalité aussi. Ok. Je ne savais pas. Non, j'étais pas invité. Ok. J'étais pas invité. Tu t'es imposé. Par la musique. C'est ma musique qui s'est imposée, on va dire ça comme ça. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Donc, ça avance, vous faites les morceaux, vous avancez. Là, vous êtes en train de faire l'album d'Arsenic, on est d'accord. On est en train de faire un album. Voilà. Et là, je commence à mieux comprendre certaines choses aussi. Entre-temps, il me semble qu'il y a L432. Ouais. C'est toi qui fais la production. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est mon premier morceau. Rime et châtiment. Voilà. Mais ça arrive comme... tu sais, t'apprends ça comme... Ouais, est-ce que tu peux aller chercher du pain? Ouais. Un jour, je reçois un coup de fil. Ouais, il y a studio, tel jour, tel truc, on fait ça. Voilà. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Mais moi, ça me dérange rien. Je suis un mec opérationnel. Bien sûr, t'es là. Donc, tu me dis tel endroit, telle heure. Ok, je serai là. Tu vois. Mais vraiment. Et après... Et ça, je fais ça avec John Ross, Harry. Ok, ouais. Voilà, exactement. Voilà, on bossait ensemble et tout, on fait ça ensemble. Père d'As. Exactement, tu vois. Et on fait ça ensemble. On fait L432 et c'est après ça que je commence à comprendre qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est sérieux. C'est ta toute première sortie. Exactement. En tant que beatmaker, là, ça y est, t'es sur un projet. Ouais. Très bien. Donc derrière ça, c'est Arsenic. Derrière ça, je reçois un coup de fil. Okay. T'as un avion à prendre pour aller à Toulouse. Oh, le studio. Polygone. Je te la fais courte, mais ça ressemble à ça. Ok. Ouais. Moi, ça me va. Ouais. Toi, tu faisais que de la musique à ce moment-là, donc t'étais prêt. Il n'y avait pas une meuf qui disait reste avec moi, chérie, non, truc ou pas. C'était la musique. Ouais, musique. Ok. Non, musique. Ok. C'est la musique, ma meuf. C'est beau ça. Tu vois. Très bien. Donc, vous faites partie de cette liste de gens qui ont eu la chance d'aller à Polygone. Ici, je parle souvent de Polygone, ce studio, parce que c'est une grande frustration pour moi. J'ai pas pu aller là-bas. Au moment où je voulais aller, il y avait Oxmo Puccino qui enregistrait en même temps. C'était pris. Je ne pouvais pas aller. Mais il y a 2 studios, même 3. Ouais, mais celui que je voulais, il y avait Oxmo dedans. Ah, bah écoute. Fallait attendre. Mais bon, c'est pas grave. Big up Oxmo. Du coup, vous allez à Toulouse. Et là, vous faites, comme tu l'as dit tout à l'heure, on faisait des maquettes avant. Donc là, vous allez pour enregistrer le définitif. C'est ça? Non, on a fait du def à Paris. À Paris aussi. On finit l'album à Toulouse et on le mixe là-bas. Ok. Ouais, on le finit là-bas et on le mixe là-bas. Ok. Ouais. Avant que l'album sorte, quand l'album est terminé au niveau du mix, ouais. Est-ce que tu ressens une pression, enfin, pas une pression, mais un truc qui monte en te disant, je vais sortir un album? Parce qu'il me semble que tu as fait tous les morceaux de cet album? Ouais, sauf un. Ok, c'est lequel que t'as pas fait? Par où t'es rentré? C'était qui ça? Okay. Avec Passy. C'est Chris qui l'a fait, Chris. C'est vrai, Chris prolifique. Ouais. C'est ça, ok. Donc, c'est ton bébé, c'est ton album, tu vois. Il y a juste un morceau que t'as pas fait. Bien sûr. Ouais. Donc, est-ce que tu te dis, merde, je vais sortir un album? Parce que t'as fait tous les sons, on peut dire 99%. Bien sûr. Tu ressens quoi à ce moment-là? Wow. Ouais, c'est chaud, hein. C'est une satisfaction, une fierté. Et je trouve que ce qu'on a fait, ça tue. Surtout. Ouais, c'est important ça. C'est surtout ça, en fait. C'est la satisfaction du travail bien fait. Ouais. La fierté et bon, on avait déjà fait écouter autour, tu sais, tu connais, bon, on n'hésitait pas à l'époque, tu vois. Bon, on les faisait écouter un peu et le retour était bon. Ouais. Mais j'ai un petit truc qui me vient, tu sais, on est en plein album. Je crois qu'on est à Toulouse d'ailleurs. Il y a Jocelyn, non, on est à Paris. Jocelyn, il remonte de Marseille avec
Je sais plus avec qui il est allé là-bas, il remonte de Marseille. Mhm. Ok. Et nous, on est en plein enregistrement. Ok. Et il dit, on a écouté la Funky Family. C'est vrai que ça. C'est un truc de ouf. Machin truc. Bon, mais quand Jocelyn on est en train de bosser, t'arrives, tu dis, non, mais je vous dis, les mecs, c'est pas funky, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Non, c'est sérieux. Ah ouais. Et tu te rappelles, il y avait ce truc. Lui, il a fait bien. Nous, déjà, on avait observé Roca. Je me rappelle, on parlait. Roca était passé à Charlie et Lulu. Ouais, je me souviens très bien. Sur M, tu te rappelles. Et je me rappelle, Lino, il m'appelle, il me dit, rien. C'est ça. Machin, et tu sens qu'il y a un truc, on peut le faire. Aujourd'hui, je te le dis avec que le Roca, il était passé, tu vois, pas avec un morceau. Il a fait Les Jeunes de l'Univers, il a fait une version où il y avait tous les autres de la clica. Il se passe un truc, tu vois ce que je veux dire. C'était rap. Ouais. Et il était à la télé sur M6. Tu vois, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Et on sent qu'il se passe un truc. Et t'as envie de faire un truc, tu vois. Et il y avait cette sorte de concurrence saine, là. Bien sûr. Lui, il a frappé fort, il est hors de question qu'on passe pour des cons. C'est ça. Tu vois, mais c'était ça. Ouais. Donc quand Jocelyn vient et vous dit, il y a Funky Family à Marseille. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans vos têtes, non, alors que vous êtes en train de bosser? Je vais parler de ma tête à moi. Okay. Je vais dire, ok. Ben, ça donne envie de répondre. Ouais. Bon, Lino, je pense qu'ils s'en branlaient. Mais moi, perso, tu sais, j'avais envie tu sais, d'être au niveau, en fait. Tu vois, ne serait-ce qu'être au niveau. Très bien. Pendant cette session donc d'enregistrement du premier album d'Arsenic, Quelques gouttes suffisent. Est-ce qu'il y a une session sur un morceau qui t'a le plus marqué? Des événements qui se sont passés pendant cette séance, des anecdotes à raconter? Ouais, moi c'est Quelques gouttes suffisent. Je connais pas, j'avais juste fait le son. Et en fait, bon... Je crois que c'est mon morceau préféré. Ben moi aussi. Ok, moi aussi. D'accord. Moi aussi. Et je l'ai déjà dit en interview, il y a des erreurs, je me bouffe les couilles tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, c'est non, mais il y a des erreurs que j'ai fait. Ah ouais? Ouais, il y a des erreurs. Merci de ne pas les avoir entendues. C'est mon morceau préféré. Mais moi, je suis un peu comme toi, je crois que c'est mon morceau préféré. Ok. En fait, je découvre. C'est quand je découvre ce que fait. Parce qu'au départ, c'est un solo. Il avait fait. C'était le morceau éponyme. Voilà, c'était un solo, tu vois. Ok. Quand j'écoute, quand je prends le truc comme ça, que en plus le mec te le fait one shot. C'est pas vrai. C'est comme si tu le faisais en concert. Lino était très one shot. Ouais, hein. mais en plus, c'est une époque où on prépare. On a les textes avant, ils sont écrits et tout, machin. Lino est très assidu, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et crois-moi, quand Philippe il a mis rec, je crois que dans le studio, personne n'était prêt. Hein. Putain, non, ce morceau, là, je suis en train de te parler, je suis en train de me remettre le morceau dans la tête, c'est trop. Alors, Lilo, il est en feu. Mais moi, ça n'appartient qu'à moi, ce que je vais te dire. Moi, pour moi, on en parlait tout à l'heure avec François, là, pour moi, je découvre Lino, pour moi, il y a du Rayquan. C'est que moi, hein, toi, ça va me faire bondir certains, je m'en fous. Non. Mais moi, pour moi, tu sais, la fougue, il a le putain, mais j'avais jamais entendu ça. Ah, c'est inédit à ce moment-là. Clairement. Je te dis, ouais, je crois que c'est le truc le plus violent. C'est là que je me dis non, lui, non. non. Et il est en train de faire son premier album. Il est en train de faire son premier album. Ouais. Il est jeune. Ouais. C'est son premier album et il est déjà à ce niveau-là. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. C'est dingue. C'est un truc de ouf. Et c'est une fierté. Et un honneur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment, tu vois. Très bien. L'album sort. Il est sorti quand, en fait, ce putain d'album? 98. Oui, mais quand? Moi, on m'a dit novembre. Je sais pas. Et moi, en plus, en date, je suis nul. Ouais, moi, j'étais persuadé que c'était juin, pour te dire. Ah ouais, ok. Et on me dit novembre. Non, mais tu vois, pourtant, t'as bossé dessus et t'es pas sûr du truc. Là, je suis guélard, là. Ouais. Mais en tout cas, il sort en 90. Ouais. Il y a quand même... on va parler de Skyrock et de sa playlist. Il y a quand même une certaine vibe, une certaine couleur. Ouais. Des singles sur Skyrock. Ouais. C'est un truc assez large, assez ouvert, assez ensoleillé, on va dire. Et le premier single de Arsenic à rentrer en radio, c'est Boxe avec les mots, qui est tout sauf ensoleillé. Ouais. Toi, je suis pas en train de parler à Kenzie et Boubou du secteur. Je suis pas en train de parler à Calbo et Lino. Je suis en train de te parler à toi en tant que beatmaker. Est-ce que tu te dis que c'est une bonne idée d'envoyer ce morceau en premier single ou tu t'en fous, t'es pas business, t'es juste dans la musique et t'aimes le morceau?
Je veux dire une chose, si on avait même envoyé une souris verte, ça aurait été bon. Juste ça passe à la radio, c'est bon. On bat les couilles. Ok. Mais c'est même pas mon problème. J'étais fier du morceau. Enfin, tu vois, avec le recul, je trouve ça couillu de leur part. Mais c'est pour de ça que je partir pose en la campagne question. avec ça. C'est pour ça que mais je pose cette question. En même temps, en réalité, avec un groupe comme ça, tu vas partir en campagne avec quoi? C'est cohérent. Ouais, non. Mais ce C'est que je veux dire, c'est qu'il y avait. C'est cohérent. Qu'est-ce qui fait courir les Scarlats, ce morceau? Il y avait Asia au refrain. On va revenir dessus. Oh, ok, j'adore. J'adore, aussi. ouais. Mais il y avait ce morceau, par exemple, qui restait rap, qui restait rue. Ce qu'ils disent dedans, c'est rue. Ouais. Mais il y a une petite touche de mélodie avec Asia, tout ça. On aurait pu... Et puis je me rappelle quand c'est sorti, en tout cas dans notre coin, Sarcelles, Gare, Villiers-le-Bel, c'est un morceau qui était plébiscité dans les voitures. Ce morceau parce qu'il tournait à mort. Il est un peu ouest de, enfin dans pas il a- ouest dans la pas sonorité, ouest, mais il a un c'est de la truc soul qui- d'une manière. voilà, ouais, tu non, vois. mais je vois ce que Donc tu veux dire. par exemple, ça aurait pu être plus évident de mettre celui-là que Box avec les mots. Moi quand j'entends Box avec les mots à la radio, je dis ah ouais, ils en ont rien à foutre. Ouais, mais je pense, bon, déjà, Dicken et compagnie, ils arrivent en position de force. Ouais, mais c'est Déjà ça qui pour commencer. C'est incroyable. Et de deux, non, je pense que, ouais, encore une fois, c'est cohérent de mettre Box avec les mots pour un groupe comme ça. Ouais, je vois pas le truc arriver autrement. Même avec le recul, Ok, tu vois, toi je vois c'est pas. celui-là en fait. Ouais. Ok. Ouais. Et même si c'était passé à la trappe, il y aurait eu. Oui, il y avait ce qu'il fallait Tu vois ce que dans je veux l'album. dire. Mais arriver en premier single comme ça, c'était couillu. Ouais, ouais, c'est et peut-être couillu. même risqué. Mais au final. Risqué. Peut-être. Peut-être, Je dis ouais. juste par rapport Ouais. à l'ambiance, Ouais, le type de single qu'il y avait, mais en même temps, après, c'est bien d'être un game changer. T'arrives, tu casses le truc et tu dis, nous, maintenant, c'est ça. Ouais, c'est bien mais quand tu regardes bien, il y a eu d'autres titres un peu des énergies plus sombres, justement, qu'on jouait à la radio. Ouais, mais Parce après, que c'était quand même coutumier d'arriver avec un truc moi, je trouve que cette année-là, sale un peu, tu vois. non, c'était pas coutumier. Pour moi, cette année-là, Ah, peut-être pas la radio. ouais, Peut-être je pas la parle radio. de Après, j'étais peut-être Skyrock passé Radio Nationale. j'écoutais pour pas. moi, c'est Arsenic et FF Ouais. qui ramènent ce truc. C'est ça. Nouvelle école, Ouais. nous on arrive avec des trucs sons, Ouais. on représente le impose hip-hop ça. de Rio Voilà, c'est avec ça. Fury et tout ça. C'est ça, on impose ça, ouais. C'était ça le premier Ouais, single de ouais, FF, ouais, les autres, ouais. tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est Arsenic et Funky Family qui ramènent ce truc. Et si on faisait ce type de single, Ouais. et c'est très fort, Ouais, c'est clair. je respecte. Avec le recul, non, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et après, Donc, pour revenir à. Parle-moi. Bon, du comme tu sais, fameux morceau. après, il y a affaire de famille, c'est cohérent et tout. Ouais. Et normalement, et en 3, il doit, parce que c'est coutumier du fait de sortir 3 Trois singles. singles. Nous, on est quand même les seuls à avoir sorti 2. Ouais. Alors qu'il y avait plus qui passaient Ouais. à la radio. Le morceau Mais- avec Passy passait à la radio. Mais il me semble que. Et d'ailleurs, c'est une connerie hein, pour moi. hein. Je crois que Lino était contre sortir. Qu'est-ce qui fait courir les Scarlats? Ouais. Je sais- Parce Sex, que Bifton, ça je faisait me rappelle 2 plus. fois Asia de suite. Ah. C'est pas con, mais c'est con. Ouais. Non, le mor- c'est l'autre. Je comprends. Voilà, mais c'est con. Mais en vérité, le morceau Mais était moi, je tellement trouve ça fort. con. Moi, je trouve ça con de pas le sortir. Qu'ils l'auraient dit, Parce ouais. qu'à partir du moment où tu l'as produit le morceau, Ouais. pourquoi tu l'exploites pas? Ouais. Bon, à l'époque, il était dans ce truc-là de ouais, mais attends, ça fait deux fois Asia, 2 fois, tu vois, ça faisait. Il avait peur un peu, peut-être à juste titre, tu sais, qu'il y ait ce côté groupe avec une meuf au refrain Ouais. auprès du grand public. Il avait ouais. pas tort. Je vois. Ouais. Mais à la fois, Je comprends. moi, je dis, quand tu l'as fait, Mais surtout, le morceau était trop fort. tu l'as fait. Ou bien. Je pense qu'on leur personne ne Bien leur sûr. en aurait voulu. Ben Personne. ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Je trouve que, ouais, pour moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de clip là-dessus, quoi. Pour moi, tu vois, qu'il n'y ait pas eu d'exploitation clair. réelle. Parce que même dans les relevés SACEM, Et ça apparaissait. Ce morceau apparaissait. il fait gagner de l'argent. Tu vois. Je te parle. C'est vraiment. Il fait gagner de l'argent. C'est un des morceaux préférés des gens. Ouais. Je me rappelle vraiment. Ouais. Après, bon, là, on n'est pas en train de faire. Là, j'ai pas Arsenic devant moi. J'espère les avoir un jour. J'ai pas Kenzie, Bouboule. J'espère les avoir aussi un jour. Mais est-ce que toi, tu sais pourquoi des morceaux comme il y avait le morceau avec MC Yannick Ouais. et il y avait le morceau avec Passy. Ces Ouais. 2 morceaux passaient à la radio. Et tu sais pourquoi il n'y a pas eu de clip de ces 2 morceaux? Ben là, non, là, franchement. Ouais, ok. Je leur demanderai quand ils passeront ici. Ça, faut vraiment leur poser, c'est des trucs de Très bien. stratégie, de trucs. Très Tu bien. vois. Donc, du coup,
l'album fonctionne, l'album marche. Parce qu'il paraît. En deuxième single, il y a Affaire de famille avec Doc Gynéco qui est sur le toit de la France. Laisse tomber, viens, il donne l'âge des couplets incroyable et tout. Donc ça pète. C'est ton premier album en tant que beatmaker et c'est un succès. Ouais. Comment ça s'est passé au niveau de la SACEM, l'argent? Je suis pas en train de te demander combien d'argent t'as gagné. Non, je suis en train de te demander si c'était doux, si ta vie a changé ou bien pas. Sûr. Parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu étais dans une situation, la situation compliquée à l'époque, avant de bosser. Justement, quand on te propose de bosser avec Arsenic. Ouais. Et là, tout d'un coup, voilà, l'album fonctionne. Ouais. Tu as gagné de l'argent. Ouais. C'est doux. Est-ce que tu repenses de cette période où tu étais en galère? Aujourd'hui? Non. Ou à ce moment-là? Non, au moment où tu reçois tes plus beaux virements SACEM. Non, je repense à... Je regarde les chiffres, déjà, je dis, oh. Ok. Je comprends la moitié, je veux faire. Tu sais, on n'est pas dans ça. C'est ça. Tu vois, surtout là, c'est le premier. Mais même, tu sais, eux, ils savent tout. Ils savent tout. Aujourd'hui, c'est rien. Mais nous, on découvre ça. On s'en fout. Ouais. Tu vois, on fait de la musique. Okay. C'est ça. On essaie de faire de la bonne musique. Et je pense que c'est pareil pour tout. Quand tu fais des trucs, mais l'artisanat, ce que tu veux, en vrai, quand tu fais des trucs correctement, des trucs bien, arrive à un moment, ça paye. C'est clair. C'est comme ça. Et personne n'est à l'abri de ça. Ouais. Il y a des gens pour qui ça va mettre plus de temps. Bien sûr. C'est juste ça. Mais quand t'es bon dans ce que tu fais, arrive à un moment, ça va se savoir. Ouais. Ça va se savoir. C'est comme ça. Justement, tu me tends la perche. Arsenic, ça a cartonné. T'es bon maintenant, ça se sait. Ah, je reçois des coups de fil. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Le téléphone, il sonne. Qui t'appelle? Qui veut travailler avec toi? Déjà, on sait que dans la famille du secteur A, tu vas bosser avec des gens, on va y revenir. Mais est-ce que en dehors du secteur A, tu reçois des coups de fil? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que tu vas être étiqueté, sans le vouloir, peut-être même sans le savoir, producteur maison, secteur A. Et est-ce qu'il y a des gens autres que de la famille du secteur A qui t'appellent déjà? Ouais, carrément. Mais je pense que c'est comme tout. On peut dire des noms ou pas? Bah ouais, mais ça s'est fait naturellement. Tu vois, c'est comme tout. Regarde, tu vas prendre les fringues. Quand il y a une marque qui sort, je vais faire une petite dédicace à quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Farawan. Quand il y a Palm Angel et qui font des trucs bien, t'as plein de gens qui vont voir Palm Angel. Bien sûr. Tu vois, la musique, c'est exactement pareil. Ben, ça s'est fait naturellement parce que, en fait, là, tu parlais de la famille. Ben, en l'occurrence, j'enchaîne tout de suite avec Pete. Ok. Tu vois. PC. Ok. Et bon, les liaisons se font naturellement, tu vois. Mehdi, paix à son âme, tu vois, c'est pareil. Il est bon dans ce qu'il fait. Ouais. On va le voir, tu vois. Et le téléphone sonne. Alors, peut-être pas toujours directement. Ouais. Tu vois, ça passe parfois par la maison mère. Mais sinon, il y a ce contact-là direct, beaucoup. Okay. C'est pas comme aujourd'hui, les mecs, putain, mais c'est une galère. Ah, j'avoue, c'est notre histoire. Mais c'est des galères sur des jambes, je te jure, c'est vrai. Tu vois, ça se faisait simplement, tu sais quoi, le fait de... Moi, je suis de l'école, on s'est parlé, on a signé. Ouais, je vois. Je dois y aller, tu vois, ça a été... Mais écoute-moi bien, là, je sais. T'as parlé? Ah, t'as dit quelque chose? Si t'as pas une trace avec un mail. Il a rien dit. On s'est même jamais vu. Ouais. Tu vois? Je sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi je parle. Donc, le téléphone sonne... Okay. Et par contre, il y a un truc qui a été un peu, je pense, qui a joué contre moi, c'est que justement, on a pensé que j'étais exclusif et que je voulais faire que ça. Ça, c'est là. Ce qui est faux. Je me rappelle, il y avait même Solar, il avait fait une interview dans je sais plus quoi, je lis, du genre, je l'ai appelé, et il a pas répondu. Et moi, j'ai répondu, du coup, j'ai refait enfin, c'était pas un clash, c'est un capot, Solar. Ouais. Et moi, j'ai répondu dans le même magazine, je crois que c'était Groove ou je sais pas quoi. Si j'avais reçu son coup de fil, crois-moi, j'aurais répondu et je me serais même déplacé jusqu'à chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, il t'a jamais contacté, MC Solar? Non, enfin, apparemment... peut-être il a dit que oui. Oui, alors peut-être qu'il y avait la friture sur la ligne, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai jamais reçu ce coup de fil parce que, crois-moi, mais Solar, j'ai grandi avec lui. Ouais. Attends, tu rigoles, quoi. T'aurais aimé produire pour Solar? Mais bien sûr. De ouf. Ok. Bien sûr. Légendaire. Mais s'il m'entend, je le ferai pas aujourd'hui, mais je rigole. Ouais, Solar, Claude, c'est mon gars. Claude, c'est mon gars. Quand tu veux, tu es ici, Claude. Mais ok. Donc, maintenant, on va parler un peu du secteur A.
et des différentes collaborations que tu as faites, tu as bossé sur j'appelle ça le remix du premier album de Stormy Bugsy. Quelques balles de plus pour le calibre qu'il te faut. Ouais. Et j'ai en tête quand Bugsy dégomme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce remix avec Neg Marron, Arsenic. Je crois que c'était avant Quelques gouttes suffisent, ça. C'était un peu avant, ouais. On l'enregistre un peu avant. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je me rappelle, on avait fait ça à Sony, là, tu sais, quand c'était à Vagrand. On avait fait ça en bas. T'as des souvenirs de cette session studio où il y a quand même la crème de la crème du secteur? Ouais, franchement, c'était fluide, de ouf. Hein. Je me rappelle. Ouais, le refrain est sorti comme. Tu sais, souvent à l'époque, en plus, c'est Jackie ou Benji donne le ton du refrain, et après, derrière, ça glisse. Ok. Ça s'est vraiment fait. C'était rapide, Pete Bacardi. Ouais. Quand t'as bossé sur cet album. Super collab, là, j'ai kiffé aussi. Ouais, c'était bien. Très bon travail de réalisation. Les membres de première classe très concentrés. Filtrent beaucoup. Ok. Tu vois, et je pense que c'est ce qui faisait la qualité des projets avant aussi, ce côté filtre. Ouais. Nous, on s'auto-douanait déjà, tu vois. Ok. C'était violent. Bah ouais, et quand t'es pas bon, tu ego, sors. mettre son ego de mon côté. gars, t'es pas bon, tu sors. Ok. Tu vois, et là, crois-moi, j'en ai vu sortir. Ah ouais, ne dis pas non. Non, on veut pas non, mais d'histoire. Tu comprends. Ouais, mais c'est dans l'intérêt général. Exactement. Et même, tu passes pas pour un con. Ouais. Tu passes pas pour un con. On te laisse pas passer pour un con. Tu vois. C'est le boulot. Doc Gynéco, t'as pas eu l'occasion de bosser avec lui? T'as fait des choses. T'as fait des choses qui sont jamais sorties avec lui ou pas? Non. Ou il avait déjà quitté l'équipe? Non, il a été. Non, puisqu'après, derrière, il fait sa compile, là. Liaison dangereuse. Voilà, truc, mais il bossait avec Getch. Ouais, il avait une équipe. Là, moi, je suis un petit. Là, c'était les grands, déjà. Mais là, c'était les tâches, c'était un peu trop pour moi. Donc, en gros, le seul truc que t'as avec Gynéco, c'est sur l'album d'Arsenic. Ouais, c'est ça. Affaire de famille, mais couplet légendaire. Donc... Et tu sais que son histoire de il me manque une phrase en Eul, c'est vrai. Non, ça se voyait que c'était vrai. On est là dans le studio, ça fait 1 heure, il cherche les trucs. Et tout d'un coup, il pose son truc, il dit il va finir la fin, tu vois. Ouais. Il est dans le studio et c'est sorti tout seul. Il manque une phrase en Eul. Oh, ça tue. Allez. Mais ça s'est fait comme ça. C'est quoi, quand j'ai entendu, j'ai tout de suite su que c'était comme ça, c'était la vérité. C'était vrai. C'est lui, ça. Ouais, c'est Doc Gynéco. Ouais. Maintenant, on va parler d'un morceau. J'aimerais que tu me donnes un maximum d'anecdotes sur ce morceau si t'étais là à la session. Mais à l'époque, quand c'est toi qui fais le son, t'es là à la session. Intérêt. Donc c'était, on fait les choses de première classe. Ouais. Alors, moi, je me rappelle que à la base, avant tout ce truc de Skyrock et tout ça, c'était première classe, ils faisaient des séries de maxi vinyles qui sortaient en peu d'exemplaires et les vendaient. Ils en ont sorti 2 comme ça. Et le premier, si je me rappelle bien, c'était On fait les choses. Ouais. Et donc, c'était pas encore destiné à devenir le hit que c'est devenu. Ouais. Donc, il y avait dessus Mystique, Rof, Neg Marron et j'oublie quelqu'un, Pete Bacardi. Exactement. Voilà. Je veux un maximum d'anecdotes sur ce morceau, la session, tout ça. Bon, je vais reprendre depuis le départ parce que j'en ai déjà parlé. Le truc, c'est quoi? C'est que je suis chez moi. Je suis en lève tôt. C'est bien ça. Bon, le téléphone sonne, mais je dormais. Le téléphone sonne. Ouais, je crois que c'est Benji ou Patou, je sais plus. Il m'appelle, ouais, Jimmy, on en chien. On a booké le studio, mais le beatmaker n'est pas là, c'était Blackmo. Qui devait faire le son. Okay. Moi, je suis pas invité au départ. C'est fou ça. Ok. Il y a des choses dans ta vie qui changent ta vie. Ok. Bien sûr. Donc lui, en fait, il s'est pas levé. Il est ingénieur. On n'était pas beaucoup de noirs dans le game. Ouais. Que ce soit beatmaker, alors encore moins ingé son. Ça coûtait trop cher ces conneries. Mais déjà pour faire l'école, c'était une tonne. Donc après, t'as les autodidactes, tu vois. Bon, mais Blackmo, c'était un des rares ingénieurs. Ouais. C'était pas beaucoup, hein. J'ai déjà fait des séances avec lui. Noir. Et il bossait, il était avec Ménage à 3 beaucoup. Donc, il l'avait appelé, il avait une séance de nuit, il se réveille pas, visiblement. Ok. Ils ont booké le studio, c'était à Bastille, à Chemin Vert, là, putain. Là où il travaillait Fred. Fred Dudouis, studio Bastille. Voilà, exactement. Ok. Alors, il me raconte leur vie. Ouais, non, j'en rêve. Ok, d'accord. Bon, moi, t'as du son? Ouais, je crois. Rien du tout. Ouais, je crois. Mais, ok, d'accord. Je leur dis juste, vous venez me chercher.
J'allais pas me trimballer mon sampleur, mon truc dans le métro. Moi, je bougeais, on était 3. Quand j'allais en studio. Okay. Quand il fallait prendre le métro, il fallait aller à 3. C'est ça. Et que des gens opérationnels, bref. Donc, bon. Ils viennent me chercher. Je m'installe et tout, machin. J'ai un son. C'est celui-là ou rien. Attends. Je crois. Et c'est le son en question? T'as compris. C'est tout ce que t'avais? Je crois. Donc si jamais ils avaient pas aimé. Ouais, je suis mort. Mais t'étais sûr de toi ou pas? J'étais sûr de moi. Ok. Bon. Je sors le son et tout. Donc je comprends que ils étaient en galère, blablabla. Les mecs, ils arrivent, Rof arrive, je ne le connaissais pas encore, tu vois. Bon, je connaissais Pidedou, les autres amis ici que je connaissais pas non plus. On met le son. Boum, Jackie, refrain. Tu sais, spontanément, ça tue, machin, truc, machin, refrain. Et derrière, Mysticamente, blablabla. Mais au départ, je suis même pas invité. Au départ, je suis en train de finir ma nuit. Le destin. Tu vois ce que je veux dire? Le destin. Dieu est grand. Ah, c'est fou ça. Quand ils posent leur truc, toutes les voix sont posées. Ouais. T'es conscient que c'est un banger? Parce que c'est d'abord ça, un banger. T'es pas conscient? Non. Toi, c'est un morceau de plus. C'est un morceau. Déjà, je suis pas invité. Donc déjà, sois content d'être là. Voilà. Il y a à boire, il y a à manger. Voilà. Tu vois, mais non, je suis conscient de rien. C'est après. Et encore longtemps après, en vrai. Ouais, parce que tu vois, c'est quand il sort d'abord en maxi vinyle, c'est cool, c'est sympa. Il existe, voilà un peu. Voilà. Et c'est après quand justement le projet il est fait qu'il illumine le truc. On va avancer. Ils sortent un deuxième maxi, première classe. Ouais. Et il me semble que ouais, mais c'était quoi le maxi? C'est celui FF et Arsenic. Ah oui. Et il me semble que c'est toi qui fais le beat aussi. Ça oui. Mais je me rappelle plus que c'était le deuxième maxi. Ouais, d'accord. Cette fois-ci, il t'appelle directement. Là, il m'appelle directement. Il voit ce que t'as fait sur le premier maxi. Ouais, je pense que c'est plus le tout. Ouais, mais même c'est pas. Il y a Lino. Bien sûr. Tu vois, c'est plus. Ouais, ça. C'est la famille. C'est un peu un morceau d'Arsenic aussi, donc. Ouais, mais même tu fais une feuille de match, tu mets les titulaires. Voilà, tu mets les joueurs à leur poste. C'est ça. Bon, c'était plus simple, je pense aussi. Et l'idée qui était belle, c'était de mettre deux capots, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Laura et Lino. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, on arrive. Eux, ils étaient en promo sur Paris. Okay. Du coup, on profite. Enfin, les patous, tout ça, ils bookent le studio. On fait ça à Black Door. Ok. En journée. Bon, tu connais. On a quand même 2 artistes, bon, Camien Piaf, truc, machin, donc tu connais. Le son, il arrive, bah ouais, ça tue, bon, tout va bien, machin. Les mecs, ils écrivent sur place. Tu vois la perf quand même, hein, tu vois. C'est ouf, ça. Les mecs font tout sur place. Hein, le temps passe. Puisque les mecs sont un peu ronds. Lino, il pose, tu vois, on est en pleine nuit. Je crois que c'est une séance de nuit, hein. On est en pleine nuit, bon. Le rat, il pose. Mais sauf que derrière, un couplet... Aujourd'hui, c'est 2 couplets, tout le monde rentre chez lui. Là, on est à 3. Donc, ce qui se passe... Et il y a Shoah. Il y a Shoah sur le canapé. Mais gars... Ah, il n'était pas prévu au début? Il n'était pas invité. Shoah n'était pas prévu. Mais Shoah est dans le canapé, mais lui, il est opérationnel. C'est-à-dire que les deux, là, sont en train de dormir bêtement. Mais il y en a un, je peux te dire, hein, il est droit comme un i. OK? Et à un moment, on dit, mais les 2 dorment, comment on fait? Shoah. Mais le gars avait déjà le texte qui était prêt. Sachez-le. C'est mon gars. Je veux dire que je pense qu'il avait écrit sur le son. Ouais, en fait, il kiffait la vibe, il a eu une inspiration. One shot. Magnifique. Donc, Joe. Et ça finit comme ça. Mais après, on enchaîne le refrain. On n'a pas de refrain. Ouais. Les mecs ont un avion. Ouais. 36-15 Posca. Je crois que c'est les bons, tu connais, les 5 là. Voilà. 36-15 Posca et ça finit comme ça. Et, ok, il fait des scratchs et tout, et le morceau il défonce. Ça, c'est un de mes morceaux préférés. Ouais, il est très très lourd. Ouais. Et je trouve personnellement, pour parler un peu de beatmaking, que sur ce morceau-là, tu confirmes que tu as un son. Merci. Je m'explique. Ça veut dire que sur écoutez bien là. Écoutez bien. Là, c'est bien ce qu'il dit. Là, c'est bien. Sur l'album d'Arsenic, tu as fait ton truc, mais en vérité, c'est ton premier projet. Donc on se dit peut-être que il a ce son-là à ce moment-là et que au prochain album, je sais pas quoi, il aura un autre son. Pour moi, quand tu fais ce morceau-là pour première classe, donc FF Arsenic là, je trouve que tes basses comment elles sont rondes. J'aime le rond.
Voilà, je dis, ok, ça c'est le son de Jimmy Finger, et t'as un son à ce moment-là. Et vous n'êtes pas beaucoup de beatmakers à avoir un son à ce moment-là. Et je pense... je rigole parce que... Il rigole parce que moi je fais les gestes ouais, voilà. à Farawan et à LD là. Qui sont ces artistes. Donc voilà. Donc pour moi, vraiment quand il y a ce morceau-là, je dis ok, Jimmy Finger fait partie des beatmakers qui ont leur propre son. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est cool. Merci. Et c'est à eux qu'il faut le dire. Ils ont entendu. Non mais c'est vrai. C'est vrai que bon après... à cette époque-là, je dirais, mais même aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais ils sont moins nombreux. Ouais. Je pense que, tu sais, c'est voilà, comme la haute couture. On va dire, t'as Dior, Chanel, ok, etc., etc. Ben, nous, on était pareil un peu, tu vois, c'est-à-dire, Mehdi faisait un truc. Bien sûr. Moi, je faisais autre chose, Pone, et encore un autre, tu vois. On a, ouais, de la personnalité, tout simplement. Et je pense qu'à l'époque, il y avait besoin de cette personnalité. C'est clair. Aujourd'hui, bon, c'est nettement moins... On s'en fout. Ouais, non, je vois ce que je veux dire. On s'en fout. En tout cas, ouais, les beatmakers sont moins identifiables, en fait. Ouais, parce qu'ils font tous la même musique, pour la plupart. Mais ceux qui ne le font pas, ils sont identifiables. Ouais, on peut voir ça comme ça aussi. Ceux qui font pas la même musique sont identifiables. Très bien. On avance... Il me semble que c'est le deuxième album d'Arsenic là qui doit arriver. Ouais. Il me semble que c'est ça. Ou ton projet solo. Ouais. Qu'est-ce qui est programmé avant? Il doit sortir après le second, Arsenic. Ok, donc c'est d'abord l'album d'Arsenic. Ouais. Donc on va parler d'abord du deuxième album d'Arsenic. Où là, il y a Sully B. Wax qui rentre dedans. Donc tu fais pas 99% des productions sur cet album-là. Tu fais moins. Mais même, il y a Sully, il y a Yvan. Yvan aussi. Il y a, comment il s'appelle on est 4, 5. Ils ont décidé d'aller voir plusieurs beatmakers sur cet album-là. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Comment ça se passe? Comment tu vis le truc? Comment tu vis les séances? Pareil. Parce que là, il y a une attente. C'est plus, vous êtes là, c'est ton premier projet à toi, Arsenic, c'est leur premier album. Là, il y a une attente. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Dans parce qu'il y a... J'ai fait beaucoup. J'ai pas arrêté. Et en toute honnêteté, je crois qu'avec le recul, il y a un côté mécanique qui commence à s'installer. Tu fais, on t'appelle, tu fais, tu sors, truc. Et tu te sens obligé aussi de répondre. Ouais. Aussi, tu vois. Ouais, je vois. Il y a des choses que j'ai pas su faire. C'est-à-dire, arrive à un moment, c'est bon. Et en fait, c'est ma santé qui l'a fait pour moi. Quand c'est abstrait ce que tu dis. J'essaie de comprendre. Quand tu dis il y a des choses que t'as pas su faire. Mais j'aurais dû arrêter à des moments. Tu sais, dire non, tu sais, tu vois, me préserver. Ok. Tu vois. Et quand tu parles de ta santé. Ouais. C'est par rapport à ça. Tu travaillais trop. Ouais. Est-ce que pour toi, du coup, ça s'est ressenti sur ta qualité? Moi, je pense, moi. Ok. Pour moi, parce que je suis un artisan, moi. Ok. Je me vois comme un artisan. Et à un moment, j'ai fait de la grande distrib. Mais aujourd'hui, tu parles avec le recul. Mais sur le moment, tu t'en rendais compte? Non, je vis mon truc. Okay. Et j'ai des échéances. Ouais. Tu me parles du second album d'Arsenic pour te dire. Je vais dire quelque chose que personne ne sait. Il faut savoir que cet album-là, le mastering est calé. C'est-à-dire que tu as des dates de sortie qui sont calées. Ouais. C'est une machine de guerre. Il y a beaucoup d'investissements. Bien sûr. Et crois-moi, bon, avec le recul, pour moi, c'est pas une bonne chose. On n'aurait jamais... Tu finis, tu mets une date, tu trucs. Ok. Là, il y avait des trucs qui étaient calés, etc. pour X raisons, tu vois. Nous, on est des soldats, on doit faire notre travail de soldat. Ok. Mais je ressens quand même... tu sais, une forme de faut boucler, faut machin. Ok. Sache que pour te dire, le master doit partir, il me semble. Disons qu'on doit masteriser le vendredi. Le dernier mix, on le commence la veille, genre le mercredi soir. On finit le jeudi, ok, disons. Okay. Hein. Je me retrouve à mixer le dernier morceau, j'arrive au studio à midi. Et enchaîner le lendemain, il faut que j'amène le master
c'est moi qui en suis responsable. Mhm. Je commence à midi le jeudi, je finis le lendemain à 8h du matin, je me tape les bouchons jusqu'au studio de mastering pour apporter le truc au master. Ah ouais. On finit, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est tout enchaîné comme ça. Dans les arrêts de jeu. Mais je pense que ça se ressent. Ah. Je pense que ça se ressent. Le recul. Après, les certifiés disent tout ça. Oui, oui. Là, il faut travailler correctement. Mais aujourd'hui, c'est un truc que je ferai jamais. Ok. Tu vois, je préfère sauter. Tu vois. Ouais. Tu vois, on finit, on truc, machin, on met une date. Voilà. Tu vois, voilà. Donc, vous avez un peu couru, c'est ça que tu es en train de dire, sur la fin. Moi, je trouve. Ouais. Je pense pas être le seul à l'avoir ressenti comme ça. Ok. Tu vois. D'ailleurs, le clip se fait le surlendemain. C'est pas vrai. De Chambéry. Ah non, mais si. Vous avez tout Je t'ai enchaîné. dit, tout est calé. Il y a une date de sortie. Donc, ça Ah. veut dire on n'était pas prêt. Ok. Donc, t'as tout. Ok. Très bien, mais en tout cas, à ce moment-là, t'es Jimmy Finger. Ton nom circule dans le milieu. On sait que t'es un beatmaker à succès. Et à un moment, c'est de l'époque de la presse écrite, tous les magazines, hein, qui n'existent plus aujourd'hui, mais bon, c'est une autre époque. Aujourd'hui, c'est Internet. À l'époque, il n'y a pas Internet. Donc, comme je dis souvent ici, t'achètes tes magazines du mois et tu bookines, tu regardes ce qu'il y a dedans, tu lis des interviews et surtout, tu vois des pages de pub. Et à un moment, je tombe sur une page de pub incroyable. On y arrive. Je vois Jimmy Finger, son album Ghetto Star, Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Et On je avait commencé. vois un casting incroyable, Akhenaton, FF, Arsenic, tout ça. Bref, il y a tout le rap français, tout ce qu'il y a de bien dans le rap français à ce moment-là. Et sur la page de pub. Et je me dis, wow, C'est intéressant ce que tu dis. incroyable. Et je me rends compte que ce projet ne sort jamais. Bon, on y arrive. Donc je veux tout savoir sur cette histoire. Mais ça, c'est lié un peu. C'est à peu près ce que je viens de te dire avant. C'est-à-dire que le cast est prêt. J'avais commencé, j'avais peut-être 4, 5, 6 morceaux. Mais à un moment, Ouais. Et Donc quand moi je lis la page de pub, Ah, c'est pas du mytho. t'as que 6 morceaux. Ouais. Ça veut... Mais oui. Mais il y a une pochette. Et il manque plus. Ouais, mais il manque plus que on donne une date limite. Mais moi, je suis dedans. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et à un moment, il y a des choses qui se font. Je pense pas que c'était la bonne façon. Tu vois. Je jette pas la pierre. Là, je suis dans le constat, tu vois. C'est exactement ce que tu dis. Tu vois une page de pub. Ouais. Le projet n'est pas. Pour moi, il est fini. Je dois voir 6 morceaux. Pour moi, le projet est fini quand je dois vois la voir page 6 de morceaux. pub. J'ai le casting, certes, mais je dois voir 6 morceaux. Wow. Voilà. Ok. Voilà. Et bon, qu'est-ce qui fait que le projet sort pas? Est-ce que le projet se termine Ma déjà? santé. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Ok, donc à un Arrive à un moment, moi, ton je peux corps, plus. il Ouais, dit mais- non. Et t'as pas pu terminer le projet? J'ai même plus envie. Tu vois, je suis plus. Tu vois, comme je t'ai dit, Ok. il y a des choses que j'ai mal gérées. Ok. Tu sais, sachant dire non. Voilà. Mais pour soi, tu Ouais. vois, c'est pas grave. Tu Uh-huh. vois. Mais voilà, je pense que j'ai mal géré. Ah ouais. Ouais, ça me rattrape. Et même psychologiquement, je suis plus. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. C'est complètement fou là ce que tu me dis. Ce que Ouais, je suis ouais. en train de me dire. Donc, parce qu'il me semble qu'à un moment il y avait une date. Ben, c'est ça. Ah, je sais pas si. Non, je suis pas sûr qu'il soit allé jusque-là. On peut vérifier, mais je suis pas certain. Mais en tout cas, oui, il y avait une Moi, campagne de pub. Ouais. j'ai vu, c'est-à-dire, je suis allé me balader sur Internet hier, parce que je me dis, bon, je reçois Jimmy Finger, je vais aller sur Internet, je vais taper son nom, jamais, et je te jure, j'ai vu une date de sortie. Ouais, possible. Il y a un article, pour citer, Ouais. dans les Inrock, Ouais. Ah, wow. avec une date de sortie. Péché. Et c'est là où je me dis, moi, je me souviens Ouais. d'avoir vu cette page de pub. Péché. Ça veut dire, il y avait Ah ouais. le casting, il y avait donc finalement une date de sortie, et t'es en train de me dire que l'album n'était pas fini. Ben ouais. Waouh, ok. Ouais. Et Ghetto Star, c'était quoi? Parce que moi, après, j'ai compris que c'était le label d'Arsenic. Ouais, enfin, c'était un label qu'on avait monté avec Lino, Harry Ok. et Calbo. Ok, donc toi, t'étais Justement, dedans. voilà. La Donc, compilation. l'idée, c'était de pouvoir tu vois, prendre du Villiers-le-Bel, enfin, du Ouais. secteur, et tout, Mhm. mettre ça en lumière, c'était ça l'idée. Ok. Bon, bah, ça a accouché d'une souris. Ouais. Mais ça, du coup, ça devait être... Ouais, on est Premier monté une projet structure, de la structure et tout. Entre autres, ouais. Ok. Ouais, entre autres. Après, moi, Mais j'avais l'idée, c'était de entendu mettre une des... visibilité sur le dos des majeurs pour que nous, on puisse faire notre truc de Bien façon sûr. indépendante. Bien sûr, je vois. Tu connais. Et j'avais entendu des morceaux un peu de Ghetto Star, Mm.
comme les bureaux de secteur étaient dans mon quartier, des fois je passais comme ça. Monsieur Flanade. Voilà. Et du coup, Jocelyn disait, viens, elle faisait écouter des morceaux. Il y avait des trucs de ouf qui sont jamais sortis en vrai. Ouais. Ben, il faut finir le projet pour que. Ouais. Et après, non, j'ai les mis aux oubliettes. Ok. Mais c'est, en fait, mon Ghetto Star, je vais le faire. Je vais le faire. Mais il sera différent. Je vais le faire avec eux. Et ça sera juste différent. Mais ouais. On va parler de tout ça tout à l'heure. Là, il y a une ou deux semaines, je me baladais sur les réseaux sociaux. Ski Driver est un homme des réseaux sociaux. En chantant tralala. En chantant la. Et je tombe sur une phrase sortie de son contexte. Je ne sais pas d'ailleurs quel était ce contexte, mais la phrase m'a marqué, choqué, et je me suis dit, oh, ça tombe trop bien. Je reçois Jimmy Finger bientôt, donc je vais pouvoir lui poser la question, et il va me parler de ça, et surtout si c'est vrai, je veux connaître les détails, parce que c'est fou. Je tombe sur une phrase de Pone de Funky Family, qu'on big up ici, qui dit un jour, Jimmy Finger et Mehdi, DJ Mehdi, qui repose en paix, sont venus chez moi, on a bossé, le but c'était de faire un album entre Laura Luciano, Lino et Rimka. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas me dire ça juste comme ça. Si, ouais, c'est vrai. Non, c'est... Alors, raconte-moi, d'où ça sort, parce que c'est un truc de fou, cette histoire. Alors, on se voit sur Paris, avec Mehdi. Ok. On va chez lui, d'ailleurs. Il y a Pone, Mehdi, moi, et je crois qu'il y a Yvan qui arrive après. Ok. D'accord. Et l'idée, c'était justement de faire un album entre... Là, c'est de la masturbation, auto-fellation, tout ce que tu veux, hein, ok. C'était de faire un album intimiste, mais de capot. Ok. Parce qu'on se prenait pour les rois du monde. Okay. Non, mais je rigole. Non, c'est important. Non, je rigole. Non, mais en fait, on s'aimait, on aimait notre travail. Ouais. Tu vois, l'énergie différente, mais qui s'associe, donc tous les éléments. Donc, on a mis le projet en place. On avait été voir Sébastien Farran. Ok. Pour te dire, pour cadrer, peut-être pour borner un peu le tout, contractuellement, enfin, essayer de nous aider, tu vois. On avait fait rendez-vous. On a commencé et on est descendu à Marseille et on a commencé à bosser. Ok. Effectivement. Ça a accouché d'une souris. Mais il y a des vidéos et tout, hein, il y a des trucs. Mais vous avez commencé à bosser sur le beatmaking, mais les rappeurs. Non, parce que c'était compliqué à mettre en place. Mais vous vouliez faire quoi? Faire tous les beats et livrer, proposer aux rappeurs? En fait, on voulait faire un album un peu concept, tu vois. Comment t'expliquer? Tout structuré dans la musique et tout, justement essayer de la faire évoluer en un titre avec 4 beats dedans, enfin des conneries, tu vois. Juste tester des choses dans lesquelles après on aurait fait des trucs beaucoup plus on va dire normaux, tu vois, des titres normaux, mais on voulait tester des trucs, tu vois, on voulait essayer des choses et à travers lequel ces mecs-là pouvaient s'exprimer, donc Lino, Rimka et tout le monde était d'accord pour le faire. Mais ça aurait été un truc de malade. Il y a des archives, il y a un peu de vidéos où il y a un truc qui tourne un peu sur le net où tu nous vois. Mais justement, c'était chez Pone. Justement. C'est fou ça. Eh ben, ok. Là, tu as eu un grand run où tu as beaucoup bossé, comme tu as dit à un moment, ton corps t'a dit stop, et après un moment, tu disparais de la circulation. On fait beaucoup. En fait, c'est pas que je disparais, c'est que je travaille beaucoup sur des arsenics qui ne sont pas... On en a parlé tout à l'heure. Et, qui sont pas sortis de voilà, exactement. Je travaille beaucoup. Et après, je fais, le game, il change d'une certaine façon. Quand je dis il change, c'est que moi, je suis de l'époque où on reçoit les coups de fil. Ouais. Et là, c'est devenu un truc où c'est des marchands de tapis qui viennent te proposer des tapis en frappant à ta porte. Tu vois. Ouais. Et moi, je sais pas faire ça, moi. Ouais, en gros, tu es en train de dire qu'on est rentré dans cette époque où les gens voient des packs de MP3, des dossiers remplis d'instrus à des rappeurs. J'ai jamais su faire ça, moi. Tu sais, je t'envoie pas 40 sons. Moi, j'essaie d'écouter ce que tu fais. Voilà. J'essaie de comprendre ce que tu fais et ce que je peux apporter à ce que tu fais. Ok. Tu vois, et on est passé dans un autre truc d'industrie. Moi, je suis un artisan. Ouais. Tu vois. Et donc, t'as pas su t'adapter à ça? Non. Ok. Non.
Et je m'y adapterai jamais. Jusqu'à maintenant, tu bosses pas comme ça. Je bosse pas comme ça. Ok. Je bosse pas comme ça. Et c'est que je ne sais pas faire ça. Ouais. J'ai fait ça quand j'avais 18 ans. Ok. Parce que t'as que ça à foutre, t'en fais plein, Ouais. et de toute façon, il n'y a personne qui rappe dessus. Ouais. Je vois. Mais normalement, c'est comme un sportif de haut niveau, à mon sens. Hein. Regarde, tu prends un mec comme Cristiano Ronaldo, pour ne citer que lui. Aujourd'hui, il a 34-35 ans, il cadre 8 fois sur 10. Ouais. Ben, normalement, c'est ça. Ouais. Pourquoi te donner que 50 sons? C'est-à-dire que j'ai rien compris, j'ai même pas écouté ce que tu as fait. Ok. Et souvent, si je te donne 50 sons, ben c'est des 50 sons qui n'ont pas été pris. Ouais, aussi que tu peux proposer à un autre rappeur alors qu'il fera peut-être pas la même chose que lui. Ou... Aussi, Ouais, mais souvent, et les rappeurs eux-mêmes le disent, c'est des fonds de tiroir, des trucs, machin. Respecte l'artiste. Ok. Respecte l'artiste. Et le changement avec les réseaux sociaux, la façon de se mettre en avant, la façon de se marketer, c'est un truc que tu as suivi? Non. Non. C'est un truc, de loin, je regarde ça. Ouais. Tu vois, Mais tu t'es pas senti de faire ça? Non. Je suis pas formaté comme ça au départ, tu vois. Et c'est comme un mec qui a jamais bu, qui se met à boire à 50 ans, c'est bizarre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses que tu fais avant, bordel. Tu vois ce que je veux dire. Bah oui, mais bon, c'est bizarre. Non, mais moi, je vois ça comme ça, tu vois. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, je m'adapte. Ouais. Mais parce que je le fais pas pour moi. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je vais te dire une chose, si c'était pour moi, toi, c'est différent. Tu m'appelles tous les jours, je réponds. Ouais. Mais si c'est ce que je fais aujourd'hui même, c'est pour eux, en fait. Ok. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est même pas pour moi. Moi, je suis pas. Les gens ne voient pas que tu fais un geste en même temps, donc quand tu dis eux, tu parles de tes artistes. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Je suis dans ce mood-là. Tu vois. Et c'est ça qui me fait kiffer en plus. C'est ça qui me Non, donne. parce que je te vois actif en ce Voilà, moment. mais c'est sur les réseaux parce que sociaux. j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de travailler. Voilà, c'est ça. J'ai besoin de travailler pour autrui. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais donner ma force à quelque chose qui m'intéresse réellement. Et là, je peux me lever à 4 heures du matin. Comme toujours, en fait. Mais depuis c'est le ça. début, c'est ce que tu racontes depuis le début de C'est cette exactement émission. ça, tu vois. Ok. J'aimerais pouvoir faire des trucs. Bon, je vais pas citer, mais des trucs un peu légers. Mais j'ai rien contre ça. Mais je sais pas Je sais faire. pas le faire. C'est juste ça. Tu vois, mon programme n'est pas fait comme ça. C'est ça. Très bien. Et comme on disait tout à l'heure, tu avais cette étiquette producteur maison, Solar dit qu'il t'a appelé, t'as pas... Non, c'est pas vrai, parce que quand tu regardes toutes mes certifs, en vrai, j'ai plus de certifs à l'extérieur qu'à la secteur maison. A, Ouais, secteur. bien sûr. Est-ce que, moi, la question que je vais poser, c'est est-ce que maintenant, avec du recul, de la période de ton gros run, là, Ouais. est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aurais voulu travailler et t'as pas eu l'occasion? Non. Bah, j'ai travaillé avec tout le monde, je crois. T'as travaillé avec tous les Je gens. crois que avec qui j'ai tu loupé voulais personne, travailler. donc... Ok. enfin, Non. Mhm. Je me suis retrouvé derrière une console avec à peu près tous les gens concernés, je crois. Ok. Là, comme ça... Question comme ça, là, je suis en train de me poser la question et j'ai l'impression que oui. Le morceau d'Arsenic avec Reza, qui a fait le son? C'est moi. C'est ce que je me Il disais. y a 2 versions. Ok. C'est 2 versions. Donc Ouais, t'as ouais. même Reza de Wu-Tang qui a posé sur Ouais. un de tes sons. On a même bossé avec Exhibit et tout. Attends. Ça, c'est jamais sorti, ça. Si, sorti. tu tapes sur Internet, tu vas trouver des trucs. Mais Exhibit Ouais, tout seul? Non, mais Ouais, tout seul, ouais. toi, Ouais. beatmaker, pour Exhibit. Ouais, il me semble, ouais. Mais comment les gens ne savent Ça pas? s'est fait Faut parler. au studio de la scène, ça s'est fait. Faut le dire. C'était avec Pete qu'on avait fait ça. Ok. Ouais. Mais Ouais. Et après, on a fait. c'est un solo d'Exhibit ou c'est avec Pete? un feat avec. Attends, c'est avec même Lino, je crois. Voilà, tu me fais rentrer dans des trucs. Non, mais c'est ça qu'on veut ici. Ouais. Lino Exhibit? Ouais, on a un titre, hein, Lino Exhibit, je crois. Ouais, c'est ça. X to the Z? Ouais. Avec Borsalino? Oui. Non, là, si je vais sur Internet, je peux trouver ça? Ouais, je crois. Incroyable. Ouais. Non, mais tu vois, hey, lui, là, je m'adresse à ces deux artistes. C'est quelqu'un, hein. Attention, je vous le dis. Jimmy Finger, c'est quelqu'un. Non, très Ouais, lourd, je très lourd. Ouais. Ok. Maintenant, le présent. Ça me Moi, plaît. je suis allé donc sur tes réseaux sociaux, je regarde, j'écoute surtout, et je vois que tu travailles avec un rappeur qui s'appelle Pharaon. Enfin, One. Ah, c'est Pharaon, on dit. Ouais. Ok.
Bah, c'est ça que j'ai dit, c'est qu'il y a un W, donc j'ai dit Pharaon. Les gars, les one. C'est Pharaon. One. Ok. Et je tombe sur ce qu'il fait, et moi, je suis quelqu'un qui a toujours suivi, en fait, la musique. Je suis pas resté bloqué à une certaine époque. Attention. Ouais, c'était comme moi. Ce qu'il y a dans le school, tout ça, j'adore ça. Moi aussi, c'est pareil. Et je ressors mes disques quand j'ai envie de les écouter, mais je me dis pas, old school c'était mieux, j'écoute pas ce qui se fait aujourd'hui. Je déteste ça. Voilà, j'écoute beaucoup aussi ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, je tombe sur ce que fait Pharaon, et je trouve ça frais, je kiffe, et je me dis, Jimmy Finger d'Arsenic, il arrive à faire des sons comme ça. Incroyable. Non, mais en fait, il faut que tu comprennes. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. J'ai ce genre de conversation souvent, tu vois. Le truc, c'est que moi, j'écoute tout ce qui se fait, tout. Mais il y a une différence entre... comme je te disais tout à l'heure, on fait ce qu'on écoute. On fait ce qu'on écoute. Ouais. Si tu écoutes de la trappe comme ça, arrive un moment quand tu vas produire, tu vas produire comme ça. Ouais. C'est juste ça. Mais c'est pas parce qu'on l'entend pas que je le fais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et justement, c'est très intéressant ce que tu dis. À partir du moment... C'est cette énergie que moi j'aime par-dessus tout. Regarde, tu vois, il y a LD qui est juste à côté, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai besoin de trapper. Tu vois, comme ça trappe. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, comme tu le sais aussi, je touche à trop de choses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Après, moi, le truc, c'est que moi, je suis d'accord avec ce truc. T'aimes la trappe, tu fais de la trappe, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il y a beaucoup de beatmakers des années 90, des années 2000 à 2010, qui avaient un certain son qui n'avait rien à voir avec, et qui, à un moment, ont commencé à se dire, la trappe, c'est ça, c'est facile. Et quand ils l'ont fait, c'était nul. Je vais pas citer de nom, mais c'était nul. Donc, ce que je veux dire, c'est que des beatmakers d'avant qui étaient très boom bap ou très G-funk ou tout ça, et qui se mettent à faire de la trappe en pensant que c'est simple, il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule, et beaucoup qui le font mal. Ouais. Et quand je t'ai entendu faire de la trappe, je me dis, putain, il le fait super bien, c'est ça. Ben, t'as rien entendu. Ah ouais, t'as d'autres choses encore. T'as rien entendu. Mais je t'invite à passer au studio. J'invite toute l'équipe à passer au studio. Avec plaisir. Et on se fait une écoute. Vous allez entendre par vous-même. Et on voyage. Hein. Ok. Ouais. Un truc très, très, très sale. Hein. Mais, et ce qui m'intéresse surtout, c'est que c'est trapper un peu différemment. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Rajouter mais ta personnalité, des trucs. Il y a les codes, voilà. Il y a des codes, Bien base. Okay. Et après, moi, j'ai besoin de m'exprimer. Tu vois, c'est surtout ça. Et c'est ce que j'aimerais qu'on retienne. Si c'est pour faire le même track, ça m'intéresse. Tu vois. Ouais. Voilà. Non, très bien. Donc, qu'est-ce qui arrive là Là, il arrive... Déjà, t'as un label. Ouais, Legacy avec mes enfants, on a monté ça. C'est une affaire de famille pour le coup. Ok, super. Mais là, là, ce qui arrive, c'est qu'on est en train de travailler dur sur Pharaon et LD. Là, on est en train de il y a le premier single de Pharaon, le premier single du label même, qui va sortir, dans le truc officiel sur les plateformes, etc. Super. D'ici le mois de juin, début du mois de juin. On a shooté le clip là, vendredi dernier. C'est ce que tu as pu suivre et tout, etc. Dans le métro. Il y a 2 danseurs incroyables dans la rue là. Entre autres, ouais. On a essayé de faire des trucs un peu différents dans l'énergie. Je voulais pas faire du street, c'est du thug bet, tu vois. J'avais envie de... Enfin, Marabout, merci à lui, il est tout plein d'idées, c'est lui le réalisateur, je le salue. Le truc, c'est que le titre s'appelle Wave, on essaie de faire nouvelle wave, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais en reprenant les codes d'avant. Il n'y a plus de danseurs. Les mecs dansent plus. Ouais, c'est vrai. Hip-hop, il n'y a plus. C'est vrai. Donc, avec cette jeunesse et cette fraîcheur, on a essayé de remettre un peu les codes de la base. Après, ça va... Bon. Mais... une sorte de clin d'œil un peu. Ouais. Et tu vas voir, t'as pu entendre le son sur les stories, c'est très costaud. Non, ça va le faire. Donc, ça sera le premier single qui sortira au début du mois de juin. Très bien. Voilà, sur toutes les plateformes. Et on va enchaîner. Justement, il est en train de préparer. Peut-être qu'il t'en parlera lui-même. Et il est en train de faire son mini EP, pareil. Et LD, c'est pareil, quoi. Voilà. Ok. Donc, t'as 2 artistes, t'as Pharaon et LD. Entre autres, ouais. Entre autres, c'est-à-dire. Ça arrive, doucement. Ok. Tu bosses encore avec des gens de secteur A ou des gens avec qui tu bossais avant. Il y a des trucs qui arrivent. Qui arrivent, non, mais là tu parles de musique. En fait,
Dis-moi. Par exemple, alors. Toujours, est-ce que tu as toujours des rapports? Ah, toujours. Alors, Ok. de toute façon, on est ensemble au studio. Voilà. Jackie, Benji, ils suivent tout. C'est-à-dire qu'il y a des filtres, direction artistique. Alors, moi, j'ai la tête dedans. Donc, il y a deuxième lame, Jackie. Ok. Troisième lame, Benji derrière. Ok. Tu vois, on travaille comme ça, tu vois. Super. Moi, je me fais recadrer parce que, comme je t'ai dit, je suis focus. Donc, carrément, pour le recul, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ouais, on travaille comme ça. Et l'idée, c'est de construire une putain d'équipe autour du label. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour mettre ça en lumière Très bien. le mieux possible. Justement, pour ceux qui nous entendent, on cherche à faire de la promo. Donc, Très voilà, bien. ceux qui veulent nous recevoir, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Très bien. Non, mais ça va être bien. Et c'est pour ça, tu sens, de toute façon, tu les vois dans les vidéos, l'énergie, tout ça. Et Il y tu a me vois une moi. énergie dingue. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Je te super vois épanoui. dedans et, je te Je suis dis, super épanoui. tu fais partie des rares personnes dans le beatmaking qui ont réussi à passer des années 90 et début des années 2000 à ce qui se fait aujourd'hui On va essayer. avec brio, vraiment. Ouais. Bah, Ici, écoute, on a reçu Madizem ici. C'est la même chose pour moi. Je suis très étonné par sa façon de s'actualiser aujourd'hui et par rapport au son avec lequel on l'a connu. Et je trouve que voilà. Et je respecte beaucoup ça. ouais. Parce que C'est du travail. faut pas qu'on termine en vieux con. C'était mieux avant, tout ça. Il faut pas. Ah, moi, je déteste ça. J'aime pas ce discours. Mais il y a pas mal de choses qui étaient mieux avant aussi. Mais Oui, je parle non, pas de mais musique. non, hein. ouais, non, mais Je parle pas de musique. Même dans la musique, en vrai. Ouais, mais moi, il y je a dirais pas de plus- souci. c'est Mais plus le mindset. mais moi. c'est pas tout ou rien. C'est pas ça. Ouais, bien sûr, bien Voilà. sûr. Bien sûr, il y a des trucs très bien. Exactement. Et il y avait des trucs très bien avant, des trucs très pourris avant aussi. Exactement. Voilà. Tu vois C'est ce que pas je veux tout dire? ou rien. La différence, je crois, c'est que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a plus de mal à tirer la chasse d'eau, ou bien les boucher. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que la chasse d'eau est bouchée. Il y a tellement de merde. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, c'est ce que je pense, moi. Tu vois. Mais je pense, ouais, il y a un problème de chasse d'eau et un problème de canalisation. C'est juste ça. Parce qu'en termes de qualité, il y a des trucs, mais qui tuent. Et de toute façon, tout à l'heure, j'en parlais avec François. Tous les mecs, tous les artistes urbains qui ont de la personnalité, ils sont au-dessus du plafond de verre. Ouais. Les autres, ils y resteront. Je vois ce que tu veux dire. Après, t'es pas à l'abri, il y en a, c'est Dieu qui donne, hein, on est bien d'accord. Donc, t'es pas à l'abri de faire un titre qui va passer. Ça a toujours Mais en existé, ça. réalité, quand tu regardes bien la diaspora, Ouais. qui est en haut? Niska fait pas la même musique que SCH. C'est vrai. SCH fait pas la même musique que Cop. Cop ne fait pas la même musique que Maes. C'est vrai. Damso fait pas la même musique. Et c'est Ouais, eux c'est qui vrai. sont. Mais C'est parce que, et quand tu regardes bien, leur point en commun, c'est la personnalité. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Les autres, ils resteront toujours. Ça sera des rappeurs YouTube. Hein. Ben, c'est clair qu'il y a ceux qui lancent une tendance et il y a ceux qui la copient. Et ceux qui la copient, ils peuvent marcher sur un single ou deux, mais difficile Il de y a les rester. leaders Exactement. et c'est les ça. suiveurs. C'est ça. Tu vois, regarde, je parlais hier de Jules. C'est un leader. Bien sûr, il y a plein de gens qui copient. Que t'aimes ou t'aimes pas, Ouais. c'est un leader. Ouais. Il y a plein de gens qui copient, qui font Aujourd'hui- la même chose. On était dans la radio hier, dans la voiture avec Pharaon. Hier, on entend un truc, je croyais que c'était Jules. Et c'était pas lui. C'était pas lui. Voilà. Et c'était un grand nom du game. On ne dira pas. Tu vois, tu vois, et je croyais que c'était lui. Ouais. Tu vois, et ça, c'est fort. Ouais. Non, De c'est réussir clair. à créer des clones. C'est clair, c'est clair. Voilà. Quand tu lances une vague. C'est ouais, ça. Et c'est ceux-là qui sont au-dessus. Les autres, ils resteront toujours en dessous. C'est clair. On arrive à la fin de cette émission. Mais, tout le monde repart avec un cadeau ici. Oh là. Donc j'ai un cadeau pour toi. Tant qu'il n'est pas empoisonné. Non, jamais. C'est un cadeau qui va te rappeler une certaine époque. Une cassette. Presque. Un DAT. Presque. Écoute. Non. Ah, t'es un tueur. Ah ouais. Alors c'était des bandes, Ouais. parce qu'à l'époque en studio on enregistrait sur bande. Mais moi, j'ai des 2 pouces. Hein. J'en ai encore. Ça m'étonne pas. Ouais, ouais. Et surtout, c'est le visuel de la première compilation Ouais, ouais, première classe ouais. est inspiré de cette bande que je viens de t'offrir. D'accord, ça tue, merci. Donc voilà, c'est pour décorer le studio. J'accepte. Ou peut-être pour l'utiliser, on sait pas. Si tu cherches un son à grain à l'ancienne. Non, là, ça va aller, mais ouais, non. Ah, franchement, je savais même Voilà. pas que ça existait encore. Ça doit coûter une blinde en plus, c'est ça le pire. Ah, on a quelqu'un ici Ah oui, d'accord. qui est très fort pour trouver, pour dénicher tout genre de cadeaux. D'accord. Oh, ça tue. Donc, Je l'ouvrirai voilà. après. Voilà. Oh, bah, c'est cool. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir, Bah, moi, c'était un plaisir d'être venu. de faire un petit focus sur ton parcours. Je le répète, Jimmy Finger, c'est quelqu'un
Tapez sur Internet, vous allez voir un peu tout ce qu'il a fait, la discographie, et on attend la suite avec Pharaon Et LD. C'est ça. Voilà. Ok. Ok. Merci à toi. Merci beaucoup. À plus. À une prochaine, j'espère. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.